porter. Quand tu verras l'eau commencer à détruire les villes occidentales, c'est le commencement de mon jugement contre le monde occidental. C'est le moment où je vais juger toutes les nations qui participent à la souffrance des autres. Toutes les nations qui se sont... Ce n'est plus pour longtemps, c'est maintenant. Le Seigneur va frapper le monde par inondation, les tremblements de terre. La famine va commencer à frapper le monde à partir de 2023. Pour 3 ans, l'Europe sera touchée. Beaucoup de phénomènes naturels vont commencer à se mettre en mouvement. C'est la volonté de Dieu. Les volcans vont se révolter dans le monde. Une nouvelle maladie arrive dans le monde. L'année 2023 sera marquée par plusieurs manifestations partout en Europe. L'Éternel va secouer les nations. L'Éternel va confondre les puissants. Ceux qui croient qu'ils ont le droit de dicter leurs pensées à tout le monde. La France, l'Angleterre, l'Espagne, la Grèce, l'Italie et plusieurs pays occidentaux seront secoués. Le Seigneur m'a parlé pour l'Amérique. Le président en place ne pourra pas bien finir son mandat. Il va tomber malade. Il sera dans l'incapacité de gouverner le pays. Le pays va tomber dans les tourments. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma Isakana Yakobo Olongisaki Daniele Nalibula Bakosi. Baye baluka yo na solo, baluka yo na komikitisa, omimonisa na bango. Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé.
Bonjour à tous les enfants de Dieu dans le monde. Je viens vers vous avec le souci d'accomplir la mission que j'ai reçue de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous transmettre le message du Seigneur concernant les événements qui arrivent en France et dans le monde en général à partir de 2023. L'année 2023, c'est l'année de l'accomplissement de plusieurs messages prophétiques que vous avez reçus. L'année de commencement des jugements de Dieu contre le monde occidental et d'autres pays dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, ça fait plusieurs années, j'étais dans la prière. J'ai prié pour les pays africains. Dans ma prière, j'ai dit au Seigneur ceci. Seigneur, tu sais bien que c'est les pays occidentaux qui fait souffrir les peuples africains à cause de leurs intérêts égoïstes, les guerres, les coups d'État, les pillages des minéraux sont organisés par eux. Seigneur, je pense que ces gens ne sont pas plus forts que toi. Et dans ma prière, le Seigneur m'a répondu. Le Seigneur me répond, bientôt je vais les frapper. Je te donne un signe. Quand tu verras l'eau se révolter, quand tu verras l'eau commencer à détruire les villes occidentales, c'est le commencement de mon jugement contre le monde occidental. C'est le moment où je vais juger toutes les nations qui participent à la souffrance des autres. Toutes les nations qui se sont retournées contre ma parole à cause des richesses et des biens matériels. Bien-aimés, ce moment est arrivé. Le Seigneur va juger les nations qui ont rejeté l'évangile. Ce n'est plus pour longtemps, c'est maintenant. Les armes que le Seigneur va utiliser, c'est la nature. Le Seigneur va frapper le monde par inondation, les tremblements de terre. Le tremblement de terre va détruire plusieurs villes développées. La famine va commencer à frapper le monde à partir de 2023. Pour 3 ans, la nourriture va manquer. L'Europe sera touchée et plusieurs pays dans le monde. Beaucoup de phénomènes naturels vont commencer à se mettre en mouvement. C'est la volonté de Dieu. Pour frapper les nations, l'Amérique sera frappée par inondation. Une ville sera complètement détruite. Ainsi parle le Seigneur. Dans les temps à venir, les volcans vont se révolter dans le monde pour détruire les villes. Une nouvelle maladie arrive dans le monde. Le monde que vous voyez ne sera plus comme avant. 2023, la population
La population européenne va se mettre en colère contre les dirigeants maléfiques. L'année 2023 sera marquée par plusieurs manifestations partout en Europe contre la vie chère. Les Européens vont vivre les conséquences de la guerre et les sanctions économiques imposées à la Russie. Cela risque de provoquer la guerre civile dans plusieurs pays européens. L'année 2023, l'année de bouleversements et de changements majeurs. L'année 2023, détruire pour construire. Le monde sera appelé au changement majeur. La fin d'un système et le commencement d'un autre système. L'Éternel va secouer les nations. L'Éternel va confondre les puissants. Ceux qui croient qu'ils ont le droit de dicter leurs pensées à tout le monde. La France, l'Angleterre, l'Espagne, la Grèce, l'Italie et plusieurs pays occidentaux seront secoués. Le peuple se mettra en mouvement contre les dirigeants. La famine va frapper le monde en passant par l'Europe. Dieu va frapper les puissants. La crise économique va frapper. Les entreprises vont fermer. Dans l'avenir, plusieurs gouvernements ne pourront pas tenir. Le Seigneur va permettre les temps difficiles pour que les peuples se retournent vers lui. 2023, le début de la fin de la domination européenne. Le début de la fin de la domination économique occidentale. Car dans 4 ans, l'Asie sera la première puissance économique. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette crise qui s'annonce, la France sera le plus touchée. Le jugement de l'Éternel contre la France sera sévère. Le Seigneur m'a montré la scène d'une guerre civile à Paris. La population en colère va tout casser et mettre le feu en plusieurs endroits dans les capitales. Je vois la ville de Paris en feu. Paris va brûler. Bien-aimé, Paris sera détruit. Beaucoup de bâtiments. Le Seigneur m'a montré que toute la fierté de la ville sera touchée et détruite par le feu. La population et la police vont se battre dans la ville. Le sang va couler. Bien-aimés dans le Seigneur, le retour des activités de ceux qui font la guerre sainte à Paris. La France sera humiliée. Dans une vision, je vois la France frappée par ceux qui font la guerre sainte. Je ne vais pas citer leur nom pour ne pas les glorifier. Après la méditation de ce message, j'ai décidé de faire la prière pour la France. Selon la parole de Dieu, dans le livre de Jérémie 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville et priez
en sa faveur, car votre bonheur là dépend. J'ai levé mes mains pour faire la prière pour la France, pour la ville de Paris. Pendant ma prière, j'ai senti une grande main invisible venir baisser mes mains vers le bas. Et une voix me dit, ne fais pas la prière pour la France, c'est ma volonté. Ils ont versé beaucoup les sangs innocents dans plusieurs pays. J'ai décidé, c'est trop tard. J'ai compris que c'était la volonté du Seigneur, ce qui va arriver. Dans une autre vision, le Seigneur m'a montré une grande crise alimentaire frappait la ville de Paris. Beaucoup de magasins à Paris étaient vides. La population avait l'argent dans les mains, mais il n'y avait rien dans les magasins pour acheter. Une grande famine va frapper le monde pour 3 ans, en passant par l'Europe. Bien-aimés, notez bien, le voisin ne pourra pas vous donner un morceau de pain à Paris. Tu frapperas à la porte de tes voisins, mais la porte te sera fermée. Bien-aimé dans le Seigneur, dans une autre vision, le Seigneur me montre que la Croix-Rouge française avait lancé un message partout pour chercher les gens qui pouvaient aller travailler pour donner la nourriture à la population française. Moi aussi, je suis allé me faire enregistrer pour distribuer la nourriture aux Parisiens. Cela veut dire que la crise qui s'annonce, la crise alimentaire, sera grave. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que l'Éternel nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on ne fait pas attention. Notez bien, les enfants de Dieu, le Seigneur demande à ceux qui ont la possibilité de faire la provision de faire. 2023, l'Europe va trembler beaucoup. Beaucoup de manifestations, crise sociale, crise politique, révolte, guerre civile, attentats. Le Seigneur va frapper les nations qui ont imposé la souffrance aux autres nations. Pendant la colonisation, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Autre message. L'Éternel va libérer les nations africaines. Le Seigneur m'a montré cela dans une vision. J'ai vu l'Éternel libérer les pays africains de la domination française. Dans une vision, le Seigneur m'a montré plusieurs Africains se libérer de la domination de la France. Je voyais dans une vision plusieurs peuples africains dans les rues en train de faire la fête parce que leur pays s'est libéré de la France. D'autres déchiraient même les drapeaux français. Plusieurs pays vont rejeter la France en Afrique à partir de 2020. Beaucoup de pays africains ont compris que la politique de la France, c'est d'étouffer et bloquer les économies africaines pour empêcher leur développement. La France fait qu'entretenir les relations économiques non profitables aux pays africains.
Si vous remarquez bien, les pays anglophones et les pays francophones, la différence est claire. L'Éternel va secouer la population africaine pour que la population se libère de la main mise de la France dans leur vie économique et dans leur vie politique, afin de chercher les chemins de la croissance économique et les chemins de développement. Ainsi parle l'Éternel. Les pays occidentaux aiment les minéraux de l'Afrique, mais pas le développement de l'Afrique. Après ce mouvement de la libération, je vois dans une vision les pays africains chercher d'autres partenaires. Mais il faut faire attention, car les pays occidentaux vont chercher le coup d'État en Afrique. Mais la vérité, c'est le moment de la libération. C'est le moment où l'Éternel a décidé de donner la vraie indépendance aux pays africains. Plus rien ne sera comme avant. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que le petit garçon me parle, le Seigneur m'avait parlé dans une vision où je voyais une guerre à Paris. Les troubles étaient forts, que les Africains cherchaient à quitter Paris pour retourner en Afrique. Mais il n'y avait pas le chemin pour sortir à Paris. Les Européens vont se battre entre eux. Autre message. Le Seigneur m'a parlé pour l'Amérique. Le président en place ne pourra pas bien finir son mandat. Il va tomber malade. Il sera dans l'incapacité de gouverner le pays. Le pays va tomber dans les tourments. La guerre entre l'Ukraine et la Russie finira par la négociation. Les deux pays vont trouver un accord de paix. Après ces événements, plusieurs pays européens vont se plonger dans la crise. Beaucoup des Africains vont chercher à retourner en Afrique. Vision prophétique concernant les événements en France. Par la grâce de Dieu, j'étais en train de marcher vers la gare pour prendre le train et partir à Paris. Je vois un enfant de 5 ans me poser la question: qu'en penses-tu des événements qui vont arriver à Paris? Je réponds: moi-même, j'ai reçu beaucoup de messages concernant ces événements, mais j'ai un peu de soucis car je n'ai pas la précision concernant l'année de ces événements. L'enfant de 5 ans me répond: voici la précision que tu cherches. Les signes qui vont précéder les événements de Paris. C'est la fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Quand tu verras la Russie se retirer de l'Ukraine, c'est le signe qui annonce les événements de Paris. L'année prochaine, 2023, les événements vont commencer fin août et tous les mois de septembre. C'est-à-dire, vers fin août, il y aura quelque chose qui va se passer. Et ça sera le début des événements que le Seigneur nous a parlé. Et ces événements vont durer tous les mois de septembre. Le petit garçon disparu. Il va me dire:
Tu as écouté le message. Dis tout à mes enfants pour qu'ils se préparent. Nous devons beaucoup prier, bien-aimés dans le Seigneur, pour l'année 2023. Le Seigneur nous a tout dit. L'année 2023, c'est l'année des conflits et des problèmes. Et notre frérot arrive, une nouvelle maladie. On va encore nous parler de l'épidémie. Pour le Congo, le Seigneur veut libérer le Congo. C'est le moment où le Seigneur veut donner la victoire. Il veut utiliser le président en place. Mais nos voisins s'opposent. Les voisins manipulent les Congolais pour détruire leur propre pays. Les voisins achètent les Congolais avec l'argent. Même à la présidence, le Seigneur nous montre qu'il y a des Congolais qui sont en complicité avec l'ennemi. Il faut beaucoup prier, il faut les chercher et les trouver. Restez en prière pour l'année 2023. C'est l'année où le Seigneur veut juger le monde. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma, Isaka na Yakobo, Olongisaki Daniele, Nalibula Bakosi. Baye baluka yo na solo, baluka yo na komikitisa, omimonisa na bango, konini nangate. De toi mon refuge. Oh mon Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière. Redonna le sourire à
à son cœur. Natie elikia na ngai epa na yo mpo nayebi ete obongwanaka te. Pangwisa pinzoli na ngai